Salut à tous, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo par rapport à ce produit-là. Je sais pas encore le titre que je vais mettre, je voulais mettre un titre vachement putaclic, donc je sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas, c'est pas le truc le plus important. Je veux vous partager une stratégie qui a été appliquée sur ce produit-là, que vous avez sûrement dû voir durant les 3-4 derniers mois, qui a fait un gros buzz, et je vais vous dire pourquoi et comment le reproduire d'une certaine façon. Après, moi, je vous dirai un petit peu mon avis par rapport à ça. Personnellement, je n'ai pas vendu ce produit. Pourquoi? Parce que il y a, dans mon facteur de recherche de produits, il y a un truc qui me rentre en compte depuis que j'ai vendu des produits où j'ai eu pas mal de petits soucis. C'est la livraison. En gros, ce produit-là fait à peu près 30-35 cm. Il y a plusieurs versions, hein. Là, c'est écrit 25, mais moi, en tout cas, je l'avais vu. Le souci, c'est que vous voyez, le packaging, en fait, il était livré directement dans la boîte. Et le souci, pour un petit peu, comment dire, avoir un petit côté visuel sympa, le souci, c'est que derrière, il y a encore un autre truc au-dessus. Et ça fait un peu beaucoup, ça rentre pas forcément dans les boîtes aux lettres. Et comme je l'ai toujours dit, les gens qui achètent sur des influenceuses, des influenceurs, sont généralement âgés de 18, 19, 20 ans. Ils sont souvent à l'école, enfin en études. Ils sont pas souvent chez eux, etc. Et donc, le colis ne se fait pas livrer directement à leur domicile. Donc, il va directement à la poste. Ça augmente un petit peu les soucis, etc. Et moi, je vous le dis clairement, de mon côté, ça a été un facteur... Enfin, c'est un frein. C'est un truc que je ne pourrais pas reproduire. J'ai eu trop de soucis avec ça dans le passé. Donc, maintenant, je me focalise sur les produits qui sont, on va dire, faciles de livraison, pas chiant, parce que là, encore une fois, c'est fragile et vous aurez forcément des problèmes en vendant ce produit-là. Alors certes, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros sans aucun problème si vous faites des bons placements, parce que ce produit, il est simple à vendre, mais vous imaginez même pas, en fait. C'est que moi-même, je me suis fait avoir, en fait. C'est-à-dire que, comment je l'ai connu? Je l'ai connu sur le Snapchat de Thibaut Garcia, Thibaut Courreau, je sais plus son nom de famille, enfin bref, on s'en fout. Le mec le mari du coup de Jessica Thivelin. Je regarde un petit peu pourquoi, parce que j'adore son côté réussite, etc. C'est un entrepreneur qui a réussi dans la vie. Et je vous en ai déjà parlé de ça. Et en fait, il avait fait la promotion il y a genre 1 ou 2 ans d'un pote à lui, je pense que c'est un ami à lui, qui faisait des tableaux en fait. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Là, vous allez rien comprendre au début, mais vous allez comprendre par la suite. C'est-à-dire que ce site-là, c'est un mec qui fait lui-même ses tableaux. C'est des tableaux qui vont prendre de la valeur parce que il y a une série limitée qui est à chaque fois produite sur chacun de ces tableaux. C'est-à-dire il les crée par 150. Donc à un moment donné, quand il n'y en a plus, l'offre disparaît, la demande augmente, et donc c'est comme ça qu'un tableau vaut cher au final. Alors je vous dis pas que ces tableaux-là vont valoir des millions d'euros, mais en tout cas je pense que ça peut avoir une plus-value. Moi-même j'en ai acheté plusieurs, environ une dizaine, parce que je pense que ça peut être un business qui est rentable sur le long terme. Et en fait, quand il a promotionné le produit de Julien Durix, moi j'ai tout de suite compris. À l'époque, il n'était pas sur Shopify, il était sur WordPress, et je fais un peu gaffe à ça parce que on peut se faire avoir. Et quand j'ai vu ce produit-là, je me suis dit, c'est pas possible que ça soit du drop, c'est forcément lui. Je suis allé sur son compte Insta, le mec qu'il est en train de peindre en vidéo, etc. Donc, je me suis dit, il y a forcément un truc qui va se passer. C'est-à-dire que si des influenceurs le pub, il va en vendre de plus en plus, les prix vont augmenter, c'est ce qui s'est un peu passé d'ailleurs, et c'est comme ça que ça va prendre de la valeur. Et quand il a promotionné le nounours là en rose, eh ben, j'ai eu un peu le même ressenti, en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais pas vu le Happy Everyday, j'avais vu juste la boîte. Il en avait mis un gris et un rose dans sa baraque et ça rendait super bien. Et quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai fait swipe up sur son site, je suis tombé sur un site fait sur Speedfly, donc le thème de Diego Dev, je sais plus comment il s'appelle. Et j'ai tout de suite vu que c'était un Shopify. Ensuite, j'ai fait 2-3 recherches sur Google, j'ai tout de suite vu que c'était un produit en dropshipping. Et maintenant, une fois que je vous ai donné les désavantages, maintenant je vais vous donner les avantages. Quand on va sur le site, alors je suis tombé sur celui-là en premier, j'aurais pu en prendre un autre, hein, honnêtement, de toute façon, ils ont fait leur argent, ils recommenceront l'année prochaine, et puis voilà, c'est pas une vidéo de moi qui va leur faire de la mauvaise pub. Et puis dans tous les cas, les gens ne sont pas non plus forcément intéressés par ça. Maintenant, les avantages qu'il y a, ils sont... Enfin, vous les voyez devant vous. C'est-à-dire qu'il y a le premier, c'est un peu le côté
princesse, genre qui correspond totalement à l'influenceuse. Enfin, vous voyez, les femmes qui sont présentées là ne sont pas moches. Enfin, je vais pas juger, mais vous voyez très bien que c'est des belles femmes qui sont avec des produits qui correspondent totalement à leur côté, qui veulent faire ressortir sur les réseaux sociaux. Et il y a le deuxième qui est le plus... Enfin, je sais pas comment expliquer en fait. Pour moi, c'est un avantage qui est énorme, c'est le prix. En fait, vous pouvez pas donner un prix à ce produit. J'ai vu des sites qui le vendaient 300-400 euros. J'ai vu des sites qui, pour moi, ont tout compris, qui le vendaient dans les 60-70 euros. Et j'ai vu des sites le vendre à 20 balles. En fait, vous avez toutes sortes de choses. C'est-à-dire qu'il y a les influenceurs sur lesquels vous allez pouvoir apporter énormément de valeur parce que il est directement en vidéo devant un influenceur qui a des millions d'abonnés. Donc forcément, le côté émotif ressort. Donc les personnes sont prêtes à mettre un petit peu plus cher. Ensuite, quand les gens vont taper sur Google, ce qu'ils veulent avoir, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous voyez très bien, la différence des prix, ça va de 20 euros à 50 euros sur la première page dans les annonces Google. Donc déjà, là, les gens, par exemple, je suis sûr que ces deux sites-là ont vendu beaucoup plus que les deux sites-là par rapport à Google. Par contre, ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne saura jamais, c'est que la stratégie qu'ils ont appliquée est sûrement sur les réseaux sociaux. Ceux qui le vendent, dans tous les cas, de toute façon, vous le voyez ici, ce site-là a fait sûrement de la publicité Facebook, sûrement avec des lookalikes sur les achats des influenceurs, ce que moi-même je fais sur mes marques. Par contre, il a genre tout misé là-dessus, je pense. Et ils ont totalement raison. Parce qu'en fait, on s'en fout de faire du SEO à ce niveau-là. On s'en fout d'être placé sur Google. C'est un plus. Mais ce qu'ils veulent, en fait, c'est vraiment toucher la masse, toucher les gens avec de l'émotion, etc. Vendre le produit. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il était un peu pré-vendu pendant la Saint-Valentin. Ce qui est intéressant, c'est qu'une communauté d'une influenceuse est souvent... de toute façon, toutes les communautés des influenceurs et influenceuses de télé-réalité, je parle vraiment de télé-réalité là pour le coup, sont environ de 90% sur du féminin et 10% de masculin. Enfin, moi, j'avais vu des chiffres des influenceurs qui me montraient leur screen de l'analytics Snapchat, et c'est ce qui ressortait à 100% à peu près. Donc, déjà, vous pouvez voir que ce produit-là convient totalement à une meuf qui a envie de se faire plaisir et se l'acheter pour elle, à un mec qui a envie de l'offrir à sa meuf pour la Saint-Valentin, et c'est un produit qui est top en fait. Moi, je vous l'ai dit, pourquoi je ne l'ai pas vendu, du moins, je ne me suis pas placé dessus. Je l'ai découvert vraiment au tout début, et j'avais même pas envie de le promotionner. Je savais que ce produit-là allait fonctionner et qu'il allait faire des millions d'euros sur plusieurs sites. Par contre, moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que le côté livraison ressort. Et ça, c'est un truc qui est vraiment un frein pour moi. Je pense réellement que vous regardez 2-3 avis réels sur les sites, vous verrez énormément de gens où le nounours, s'il arrive, il est cassé. Là, c'est tout beau. Hein. Vous le voyez sur l'image, ça donne vraiment envie. Mais je vous assure que ça n'arrive pas comme ça chez vous. C'est une certitude. Parce que, comme je vous l'ai dit, le produit est trop fragile. Il est assez grand en taille, etc., etc. Donc voilà, je voulais vous partager quand même la stratégie qu'ils avaient appliquée par rapport au site web. Moi, je trouve réellement que c'est un produit qui est incroyable. Comme je l'ai dit, ça ne m'intéresse pas ce genre de produit. Je préfère clairement des produits qui résolvent un problème et qui ne sont pas forcément contraignants au niveau de la livraison. Moi, l'année dernière, j'avais fait un très gros coup sur la publicité Facebook. C'est là où j'avais commencé à partager un peu des screens de l'avancée que j'avais eu sur une de mes boutiques, et le produit en gros c'était un espèce de scotch, donc vous voyez la taille d'un scotch, c'est que dalle, et en gros ça bloquait l'eau, ça permettait de stopper l'eau. Imaginons vous cassez votre seau d'eau, quand l'eau elle coule, elle va traverser, parce que l'eau ça traverse tout, et là en gros ça permettait de stopper la blessure, on peut dire, du seau. Et ce produit là, j'ai fait énormément d'argent avec. Il était facile à livrer, il coûtait que dalle à l'achat, il devait coûter genre 1,50€, je leur vendais 20. Et il y avait que des côtés positifs. C'était un consommable, donc les gens ils pouvaient en racheter tous les jours, tous les mois, toutes les années. S'ils étaient satisfaits de mon produit, une fois que je faisais de la campagne email et que je retargetais genre sur 2-3 mois après achat,
En fait, j'ai essayé de savoir à quel moment les gens, ils en avaient besoin et combien de temps il durait le rouleau pour ensuite les retargeter et leur revendre le même produit avec une offre irrésistible. Et c'est comme ça que ça fonctionne, par exemple, sur Facebook, et c'est comme ça que moi, j'arrive à faire des gros coups. Sur les influenceurs, je suis plus du côté à tester plusieurs produits sur une boutique généralisée dans une niche, c'est-à-dire, par exemple, la beauté et les cosmétiques, de faire que des marques en white label, de tester genre 10 produits et de voir celui qui ressort et sur lequel je fais le plus de marge. Ensuite, une fois que j'ai ce produit-là, j'essaye de m'arranger avec le fournisseur, soit pour déposer mon logo dessus, soit pour optimiser la livraison, avoir un stock tampon en Europe, et de continuer le scalage comme ça. Et moi, c'est vraiment comme ça que je vois le business. Pour le coup, ces gens ont tout compris, ils ont fait de l'argent, mais je pense que si vous allez voir les gérants des boutiques là, je suis sûr à 100% qu'ils se mordent les doigts et qu'ils se disent « C'est bien, j'ai fait de l'argent, mais j'ai eu quelques petits soucis derrière. » Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous aura aidé par rapport à tout ça. J'ai essayé de donner un petit peu de valeur à la fin par rapport à mes stratégies, par rapport à moi ce que je mets en place de mon côté sur mes business. J'essaierai aussi à l'avenir sur YouTube de vous partager une stratégie que je mets en place à chaque fois sur Facebook Ads, parce que moi encore une fois je teste plein de vecteurs de trafic, plein de sources de trafic différentes pour en fait ne pas miser que sur une source de trafic, et si du jour au lendemain ça tombe à l'eau, eh ben je n'ai plus de trafic sur mon site, donc je ne vends plus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.